Budget ou bain de sang, la France entre austérité et absurdité. La politique, c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde, disait Paul Valéry. Et si l'écrivain avait raison, alors la France entre dans une nouvelle saison de cet art magistral, celle de la bataille parlementaire du budget. Bienvenue sur Média France, la chaîne qui ne mâche pas ses mots, surtout quand il s'agit de décortiquer la politique américaine, européenne ou hexagonale. Ici, on ne fait pas de la langue de bois, on taille dedans comme un boucher du Bronx. Aujourd'hui, cap sur Paris, l'Assemblée nationale se transforme en arène de gladiateurs budgétaires. Plus de 1800 amendements à examiner en 3 jours. 3 petits jours pour décider de comment la France dépensera son argent, ou plutôt, comment elle tentera de ne pas en perdre davantage. Mais attention, derrière les chiffres, se cache une véritable guerre idéologique, où chaque camp affûte ses arguments comme un sabre fiscal. Alors, dites-moi, selon vous, ce budget va-t-il sauver les finances de la France, ou bien plomber encore un peu plus la barque républicaine? Laissez vos réponses dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous à Média France, là où la politique se raconte sans filtre, avec la verve d'un café du commerce et la rigueur d'une salle de rédaction. Partie 1, le gouvernement sur un fil. Austérité ou précipice? Ah, mes chers spectateurs de Média France, préparez vos pop-corns, car le gouvernement français s'embarque dans un numéro d'équilibriste digne d'un cirque. Réduire les dépenses publiques, supprimer 3000 postes de fonctionnaires et traquer la fraude fiscale et sociale. Le tout en 3 jours. 3 jours. Oui, vous avez bien entendu. 3 jours pour trier, découper, recoller et espérer que tout le monde survive à cette tempête budgétaire. Et pendant que les ministres sourient en conférence de presse, les Français froncent les sourcils en se demandant si leur prochain ticket de métro ou leur prestation sociale ne va pas passer à la trappe. Le gouvernement appelle ça rationalisation. Nous, ici à Média France, on appelle ça plutôt le grand régime sec de l'État. Un régime où même les fonctionnaires commencent à regretter le temps où ils pouvaient imprimer des formulaires sans regarder le compteur d'encre. Parce qu'il faut bien le dire, réduire 3000 postes dans l'administration, c'est un peu comme enlever les balises lumineuses sur un pont la nuit et espérer que personne ne tombe. Mais ne vous y trompez pas, chers abonnés. Derrière ce budget se cache une logique implacable, un raisonnement qu'on pourrait résumer en 2 mots, moins pour vous, plus pour eux. Pendant que les citoyens se demandent comment boucler leur fin de mois, certains bureaux ministériels continuent de fonctionner avec le confort d'un palace parisien. Ironique, n'est-ce pas? Comme si l'État disait « on coupe ici, mais là, c'est sacré ». Et parlons un peu de la fraude fiscale et sociale. Le gouvernement promet de traquer les tricheurs avec la rigueur d'un inspecteur Sherlock Holmes. Mais parfois, on se demande si Sherlock n'a pas perdu sa loupe dans le métro. Car entre les niches fiscales complexes, les sociétés écrans et les allocataires qui touchent un peu plus qu'ils ne devraient, on nage dans un océan de chiffres et de papier. Résultat. Tout le monde se dit que le combat contre la fraude, c'est un peu comme chasser les moustiques avec un filet à papillons. Et là, mes chers abonnés, ne partez pas. Abonnez-vous à Média France, car ici, on ne fait pas dans la langue de bois. On vous dit tout, même ce que les politiciens aimeraient que vous ignoriez. Et si vous pensez que cette rationalisation va sauver la France, détrompez-vous. Parce que dans le budget comme dans la vie, il y a toujours des angles morts et des pièges cachés. Enfin, accrochez-vous bien, car si cette première partie vous a donné le tournis, la suite s'annonce encore plus explosive. La droite et ses coupes chirurgicales sont prêtes à entrer dans l'arène. Partie 2, la droite en croisade. Moins d'État, plus de chiffres. Mes chers spectateurs de Média France, accrochez vos ceintures, car maintenant, c'est au tour de la droite française de faire son show. Et attention, ce n'est pas un spectacle pour les timorés. Chez les Républicains, le budget n'est pas juste un document, c'est un champ de bataille idéologique, un ring où chaque amendement est un uppercut fiscal destiné à séduire les électeurs les plus exigeants ou les plus naïfs. La droite promet de réduire la dépense publique et de supprimer des agences d'État jugées inutiles. Sur le papier, ça semble sage, moins de dépenses, moins d'impôts, tout le monde applaudit. Mais dans la vraie vie, cette stratégie ressemble plutôt à un ménage à la camerounaise dans une maison de famille. On balance tout ce qui dépasse, mais étrangement, certaines pièces restent intactes, bien rangées et protégées. Comme si le gouvernement disait « tu peux couper ici, mais là, pas touche ». Et là où ça devient croustillant, c'est dans le théâtre des arguments. La droite utilise le vocabulaire du grand patron, efficience, rationalisation, optimisation. Traduction pour le citoyen lambda, on va vous serrer la ceinture pendant que nous continuons à faire des conférences et des petits déjeuners officiels bien garnis. Oui, la droite a trouvé la recette magique. Faire croire aux Français qu'ils gagnent quelque chose alors qu'en réalité, le plat est bien trop épicé pour leur budget. Mais ne vous y trompez pas, derrière les discours policés se cachent des stratégies dignes d'un match de lutte libre. Chaque député se positionne, chacun surveille le voisin, et tout le monde espère que son amendement fera mouche, ou au moins fera parler dans les médias.
Car en politique, comme le savent bien nos amis camerounais, l'ego passe avant l'intérêt public, même. Et croyez-moi, à l'Assemblée, cet ego est plus grand que la tour Eiffel d'un jour de brouillard. Et pendant ce temps, les Français, eux, observent la scène comme si on leur montrait une comédie absurde. Des coupes par-ci, des discours par-là, et surtout des promesses qui tombent à plat comme des feuilles mortes en automne. La droite assure que ces mesures sont nécessaires pour la survie économique de l'État, mais certains citoyens murmurent déjà que la vraie survie, c'est celle de leur portefeuille. Ah mes chers abonnés, c'est ici que je vous tends la perche. Si vous aimez ce genre de décryptage piquant, abonnez-vous à Média France, parce qu'ici, on ne vous raconte pas seulement le budget, on vous explique qui rit, qui pleure et qui perd dans l'ombre des chiffres. Et croyez-moi, le spectacle ne fait que commencer. Partie 3. La gauche sort les banderoles. Justice sociale ou nostalgie fiscale. Mes chers spectateurs de Média France, attachez vos ceintures. Car voici venir le moment où la gauche française entre dans l'arène avec toute la théâtralité d'un carnaval de Douala. Ici, on ne parle plus seulement de chiffres. On parle de morale, de justice sociale et de grands principes qui sentent bon la nostalgie des révolutions passées. Le Parti socialiste, la France insoumise et leurs alliés débarquent avec un arsenal d'amendements qui ferait pâlir un marchand de papier peint. Revenir sur l'année blanche, dégeler les prestations sociales, et surtout, réintroduire une taxe sur les ultra-riches. Pour eux, chaque euro est un combat contre les inégalités, et chaque amendement est une bataille pour sauver le peuple, ou du moins, pour faire joli sur les plateaux TV. Mais mes chers abonnés, derrière cette armée de bonnes intentions se cache une stratégie que seuls les vrais marathoniens politiques comprennent. La performance médiatique avant tout. Parce qu'entre deux amendements, la gauche aime placer des déclarations chocs, des hashtags engagés et des tweets qui font le tour des journaux. Ici, la politique, c'est un peu comme un match de boxe à la camerounaise même. On frappe fort dans les médias, et parfois, on oublie de toucher l'adversaire réel. Et parlons un peu de la taxe sur les ultra-riches. Ah là là, mes chers spectateurs. Sur le papier, c'est magnifique. Ceux qui ont beaucoup paieront un peu plus. Dans la pratique, c'est un peu comme essayer de faire entrer un éléphant dans une cabine téléphonique. Tout le monde applaudit l'idée, mais personne ne sait exactement comment ça va marcher. Et là où c'est encore plus drôle, c'est que chaque proposition de la gauche déclenche un chœur de protestation chez la droite, des murmures chez le gouvernement et des éclats de rire chez les observateurs internationaux. Mais le plus savoureux, c'est le contraste entre le discours et la réalité. La gauche parle de solidarité, mais les débats montrent souvent que la solidarité a des limites. Surtout quand il s'agit de faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. C'est un peu comme distribuer des gâteaux dans une salle pleine d'ogres. Tout le monde veut sa part, et personne n'est content. Alors, mes chers abonnés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à Média France, car ici, on vous montre les dessous de la politique, les coups de théâtre, les hypocrisies et les paradoxes, et on le fait avec le style satirique qui ferait rougir même un humoriste de Yaoundé. Et accrochez-vous, car la prochaine partie promet encore plus de frissons. Le Rassemblement national va entrer sur le ring, brandissant ses propositions chocs qui, croyez-moi, vont faire grincer des dents à gauche et à droite. Partie 4, le Rassemblement national, le budget selon la peur. Mes chers spectateurs de Média France, préparez-vous, car le spectacle prend une tournure encore plus piquante avec l'entrée du Rassemblement national sur le ring budgétaire. Ici, ce n'est pas seulement la logique économique qui prime. C'est la stratégie de communication par la peur, l'art de transformer un débat sur le budget en un feuilleton haletant digne d'un polar camerounais à rebondissement. Le RN a sorti son grand classique, supprimer l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Officiellement, c'est présenté comme une mesure d'économie. Dans les faits, c'est une opération de séduction électorale, avec un timing millimétré pour faire grincer des dents à gauche et provoquer des cris d'orfraie dans les médias. Ici, on ne parle pas de chiffres, on parle d'émotions et de lignes rouges. Et attention, mes chers abonnés, ce n'est pas n'importe quelle émotion. C'est celle qui fait trembler les débats, qui fait s'étrangler les experts et qui donne à chaque plateau télé un parfum de bataille navale. Mais le plus savoureux, c'est la manière dont cette stratégie est présentée. Les discours sont calibrés, les chiffres sont triés comme des tomates au marché. Ceux qui font peur sont mis en avant, ceux qui pourraient calmer le jeu sont discrètement laissés de côté. C'est un peu comme préparer un dolé. Il faut bien doser l'amertume, sinon le plat ne prend pas, et le public reste sur sa faim. Et là où ça devient vraiment croustillant, c'est dans la confrontation avec les autres partis. La gauche fulmine, la droite grince, et le gouvernement tente de garder son sérieux. Mais on sent bien que chaque mot est pesé, chaque phrase calculée pour éviter de se retrouver piégé. Comme on dit à Yaoundé même, quand la peur devient art, le débat devient théâtre. Et c'est exactement ce que fait le RN dans cette bataille budgétaire. Transformer la rigueur fiscale en un show dramatique où chaque spectateur est invité à prendre parti. Mes chers abonnés, si vous voulez vraiment comprendre les dessous de ces stratégies politiques, abonnez-vous à Média France. Ici, pas de langue de bois.
On vous explique qui joue sur les chiffres, qui joue sur les émotions, et surtout, qui transforme le budget en spectacle. Parce que croyez-moi, il y a plus de drame dans ce débat que dans un feuilleton du dimanche soir. Et tenez-vous prêts, car la suite sera tout aussi haletante. Nous allons plonger dans les coulisses de la Commission des finances, là où les amendements s'entrechoquent, où les nerfs se tendent et où la vraie bataille du budget se joue loin des projecteurs de l'hémicycle. Partie 5, une commission sous pression, les nerfs à vif, les micros en feu. Mes chers spectateurs de Média France, accrochez-vous, car maintenant nous entrons dans le cœur bouillonnant du budget, la Commission des finances. 3 jours, 1800 amendements, et des députés qui ressemblent plus à des boxeurs sous caféine qu'à des parlementaires sages. Ici, le décor change. On quitte la théâtralité des discours et on entre dans la salle des manœuvres secrètes, là où se décident les vraies batailles, loin des caméras mais pas de l'adrénaline. Imaginez la scène. Chaque député armé de ses dossiers, ses notes et ses chiffres, prêt à dégainer le moindre amendement comme un machetteur prêt à défendre son champ de manioc. On s'insulte à voix basse, on échange des regards assassins, et parfois même, on entend un léger rire ironique quand un amendement improbable traverse la table comme un missile surprise. Oui, mes chers abonnés, la Commission des finances, c'est un mélange de conseils de village et d'arènes de gladiateurs, version bureaucratie française. Et là où ça devient encore plus croustillant, c'est le jeu de patience et de stratégie. Les députés n'avancent pas seulement avec leurs convictions. Ils négocient, tergiversent, observent le voisin, et parfois, utilisent des pauses café pour faire circuler des informations confidentielles. On dirait presque un match de cache-cache politique, sauf que chaque erreur peut coûter cher, non pas en points, mais en popularité et en regard de presse impitoyable. La valeur ajoutée ici, mes chers abonnés, c'est que la commission dévoile les coulisses invisibles de la politique. Là où le public ne voit que des débats policés à la télévision, se jouent des alliances furtives, des trahisons silencieuses et des calculs dignes d'un jeu d'échecs grandeur nature. On comprend alors que le vrai pouvoir ne réside pas dans les amendements eux-mêmes, mais dans la manière dont on manœuvre pour faire passer le sien au moment crucial. Mais le plus savoureux, c'est l'atmosphère de tension permanente. Les micros captent chaque souffle, chaque murmure, chaque soupir d'exaspération. Certains députés semblent sur le point de craquer, d'autres sourient avec un calme presque diabolique, sachant que le moindre faux pas d'un collègue peut devenir une arme politique mortelle. Comme on dit à Yaoundé même, dans le calme apparent, le chaos mijote toujours. Alors mes chers abonnés, si vous voulez voir la politique dans sa version la plus brute et la plus drôle, abonnez-vous à Média France. Car ici, nous ne vous montrons pas seulement les résultats finaux. Nous vous révélons les manœuvres, les coups tordus et les stratégies invisibles que la télévision classique préfère cacher. Et préparez-vous, car vendredi, tout ce cirque va se déverser dans l'hémicycle. Et là, mes amis, les votes, les alliances et les prises de parole promettent encore plus de drames et de rebondissements. Mais pour ça, il faudra suivre la dernière partie. Partie 6, l'hémicycle en approche, vers un vote sous tension. Mes chers spectateurs de Média France, accrochez-vous bien, car nous arrivons à l'instant où tout ce suspense, toutes ces manœuvres, toutes ces stratégies de couloir, convergent vers le grand théâtre, l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ici, fini les murmures et les calculs furtifs en commission. Chaque député va devoir montrer ses cartes, ses convictions, et parfois ses contradictions, sous le regard de toute la nation. Vendredi, quand le texte arrivera sur les bancs, le spectacle atteindra son apogée. Les républicains tenteront de briller avec leur mantra de rigueur et de réduction des dépenses, la gauche s'acharnera sur la justice sociale et l'équité fiscale, et le Rassemblement national sortira ses mesures choc pour faire trembler la salle et captiver les médias. C'est une tragicomédie en direct, où les alliances se font et se défont plus vite qu'un tour de passe-passe de magicien, et où chaque phrase peut devenir un buzz viral instantané. La vraie valeur ajoutée de cette partie, chers abonnés, c'est que l'hémicycle révèle le côté humain de la politique. On découvre les hésitations, les respirations, les regards en coin, et parfois même la panique de certains députés qui réalisent que leurs amendements vont être lus à haute voix et scrutés par des millions de Français. Ici, le budget n'est plus un simple document comptable. C'est un miroir qui reflète ambition, calcul et hypocrisie politique. Et croyez-moi, quand certains députés applaudissent ou protestent, c'est parfois pour eux-mêmes, pour impressionner les journalistes ou simplement pour garder la face. Et comme toujours, mes chers abonnés, le spectacle est servi avec un zeste de satire à la camerounaise même. Les débats sont souvent absurdes, les arguments répétitifs, les postures théâtrales. Mais tout cela fait partie du charme de notre démocratie. Ici, un amendement peut déclencher un tollé, un mot peut devenir viral, et un silence peut en dire plus que 1000 discours. C'est un peu comme regarder un match où chaque joueur a oublié le ballon, mais continue à courir pour impressionner les spectateurs. Alors, mes chers abonnés, si vous voulez continuer à découvrir les dessous de ce théâtre politique, les stratégies invisibles et les coups de bluff, abonnez-vous à Média France. Ici, nous vous emmenons dans les coulisses que la télévision classique ne montre jamais,
avec la verve, l'ironie et le style satirique qui font notre réputation. Et pour ceux qui croient que le débat se termine avec le vote, détrompez-vous, le vrai jeu commence après. Dans la conclusion, nous analyserons ce que ce budget dit de la France d'aujourd'hui, ses fractures, ses priorités, et surtout, comment ces décisions résonnent dans le quotidien des citoyens. Conclusion, quand le budget devient miroir de la nation. Mes chers spectateurs de Média France, après avoir suivi cette épopée parlementaire, il est clair qu'un budget n'est jamais qu'un simple document. Non, ce budget 2026 est le reflet vivant de la France d'aujourd'hui, un miroir où se dessinent les tensions, les contradictions et parfois même les absurdités de notre démocratie. Du gouvernement en équilibriste à la droite en croisade, de la gauche brandissant ses banderoles à un RN jouant la peur comme instrument politique, chaque camp a montré ses cartes, ses failles, ses ambitions et parfois son incapacité à résoudre les vrais problèmes des Français. Ici, on a vu la politique dans sa version brute. Des chiffres qui se disputent le spectacle avec les égaux, des amendements qui deviennent des armes et des stratégies invisibles qui décideront finalement de ce que vous, citoyens, verrez sur votre feuille d'impôt ou dans vos prestations sociales. Et comme disait Franklin D. Roosevelt, les gouvernements ne sont pas faits pour les riches ou les pauvres, mais pour le bien commun. Hélas, ce bien commun semble souvent se perdre dans les calculs, les postures et le théâtre parlementaire. Mais à Média France, nous ne nous contentons pas de regarder. Nous décortiquons, nous expliquons, nous dénonçons, avec un ton satirique, une ironie à la camerounaise même et une passion pour la vérité que personne ne peut ignorer. Alors, mes chers abonnés, voilà votre invitation officielle. Commentez, débattez, partagez vos opinions sur ce budget, sur ces décisions et sur cette France en perpétuelle bataille avec elle-même. Et surtout, abonnez-vous à Média France, car ici, chaque texte de loi devient une histoire, chaque débat une pièce de théâtre, et chaque spectateur un acteur informé dans cette grande comédie nationale. Car souvenez-vous, la politique, c'est parfois absurde, souvent dramatique, mais toujours passionnante. Et sur Média France, nous vous la racontons comme personne ne le fait.